Madame la députée de Soulanges, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est environ 11 minutes 30 secondes à votre formation politique. D'accord. Alors, merci de me permettre d'intervenir sur la motion que nous avons déposée. Je vais me permettre de la relire concernant le projet d'Enbridge. J'ai inversé le pipeline numéro 9 que l'Assemblée nationale exige du gouvernement péquiste qu'il prenne les mesures nécessaires afin que les analyses économiques, environnementales et sociales ainsi que les consultations soient complétées avant le 1er décembre, que dans l'intervalle, toutes les études et tous les rapports produits découlant du comité conjoint ou à l'initiative du gouvernement du Québec soient rendus publics dans les 15 jours suivant leur réception, y compris, Monsieur le Président, le rapport économique que possède depuis plus d'un mois le ministre des Finances. Vous comprendrez que je voulais intervenir sur cette motion puisque le pipeline en question dont on parle passe dans mon comté, touche plusieurs municipalités telles que Sainte-Justine-de-Newton, Très-Saint-Rédempteur, Rigaud, Pointe-Fortune, et il pourrait y avoir des conséquences sur des municipalités environnantes aussi telles que Sainte-Marthe, etc. Évidemment, beaucoup de citoyens ont toutes sortes de positions. Beaucoup de gens me font part de leurs préoccupations, mais aussi de leur appui au projet. Alors, ce qu'ils veulent, les citoyens de Soulanges, comme les autres citoyens du Québec, c'est avoir des expertises, des analyses, des comptes rendus, à savoir économiquement, socialement parlant, environnementalement parlant, quels sont les pour et les contre du renversement du pipeline dont on parle. Je veux aussi vous rassurer parce qu'on peut penser parfois que tous les citoyens y sont opposés. Ce n'est pas le cas. Les gens sont préoccupés. Les gens, aujourd'hui, on est en 2013, sont renseignés puis ils veulent avoir davantage d'informations. Là, ils n'en veulent pas dans 15 ans. Ils en veulent rapidement de l'information. En fin de semaine dernière, par exemple, Monsieur le Président, j'étais à une activité où je plante des arbres. Je sais que c'est une activité que beaucoup aiment pratiquer, mais moi, je le fais tous les printemps, tous les automnes avec certaines municipalités de mon comté qui veulent bien participer au programme de plantation d'arbres. On espère faire une différence sur l'environnement à long terme. Et ça commence déjà, là, depuis 10 ans aujourd'hui que je suis élu député. On va fêter ça tantôt, mais ce n'est pas aujourd'hui, mais en fait, on le fête aujourd'hui. Il y a déjà un changement dans le paysage, mais ce que j'allais vous dire, c'est que le maire de la municipalité où j'ai participé à la plantation d'arbres me questionnait. Tout le monde a le même enjeu en tête, c'est sécurité. Lui, il dit, moi, je ne suis pas contre, je suis pour ça, mais je veux être rassuré sur les enjeux de sécurité pour ma population, ce qui est tout à fait louable et normal, et la députée de Soulanges en pense autant. On est tout à fait conscient qu'économiquement, le projet d'Enbridge est un projet qui est en apparence rentable, mais il faut voir l'ensemble de l'œuvre pour prendre des décisions, puis on demande au gouvernement de se dépêcher à produire des études, de prendre des décisions. Là, il y a un comité conjoint qui a été fait entre l'Alberta et le Québec. Les deux premiers ministres siègent. Le rapport est sur le bureau du ministre des Finances depuis un mois, Monsieur le Président. Mais les Québécois, pas accès à ça. 4 fois, ça fait que le chef de ma formation politique me pose des questions à la première ministre. Puis je vais vous donner les dates. Le 27 novembre, la première intervention. Le 30 novembre, il a refait une autre intervention. Le 19 mars, le 21 mai, aujourd'hui même, ça fait 7 mois qu'on pose des questions. Toujours pas de plan de match, toujours pas d'échéancier. On ne sait toujours pas. Mais ce qu'on sait, par ailleurs, là, on sait que ça fait un mois que le ministre des Finances a l'étude puis qu'il ne veut pas la transmettre aux citoyens du Québec. Il la garde pour lui. Il n'y a rien que lui qui a le droit de l'avoir. Puis la première ministre, j'imagine, ou le conseil des ministres, je ne sais pas qui dans le gouvernement a accès. Je ne sais pas s'ils ont accès ou si lui, il l'a gardé tout seul de son bureau. On va finir par savoir ça, j'imagine. Mais il reste que quand on plaide de faire de la politique autrement, quand on parle de transparence, quand on nous parle de tolérance zéro dans des discours, bien moi, je pense que ça commencerait là, d'être transparent au point de transmettre les études qu'on a en main. Les Québécois, on peut leur faire confiance. C'est des gens intelligents. Ils sont capables de comprendre ce qui va être dans ce rapport-là. Je veux vous dire que la population de Soulanges a d'ailleurs m'a demandé de marrainer une pétition qui est en ligne actuellement, qui va être en ligne jusqu'au 31 mai et que je vais déposer éventuellement d'ici la fin de la session, qui demande justement des études. Mais pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans... Là, on arrive à fin juin, Monsieur le Président.
Au mois de novembre, notre chef commençait à poser des questions, à savoir, on peut-tu avoir le plan de match? Je ne peux pas croire que ça prend 7 mois à se faire une idée de quelle sorte d'études ça prend, qui pouvons-nous mettre là-dessus? Voyons donc, il y a urgence. Savez-vous pourquoi il y a urgence? Parce que c'est des emplois, c'est des raffineries dans l'est de Montréal, ici à Québec, à Lévis. Il y a des choses attachées avec ça, puis il y a des retombées économiques, oui, mais il y a des enjeux sociaux qui sont directement touchés par le projet d'Enbridge et il faut absolument qu'à court terme, nous puissions prendre une décision. Vous savez, le pipeline d'Enbridge, juste pour faire la petite histoire, a été construit dans les années 70 et à l'origine, M. le Président, vous saviez ça sûrement, que le sens de l'écoulement était de l'ouest vers l'est, comme ce qu'il demande maintenant. Et c'était fait dans le but de garantir l'approvisionnement du Québec en pétrole canadien à une époque où le Québec dépendait alors du pétrole extra-côtier. Au début des années 90, le pipeline a été inversé. Donc, dans le sens contraire, au lieu d'être de l'ouest vers l'est, il s'en va de l'est vers l'ouest. Et là, ce qu'il demande, en fin de compte, Enbridge, pour répondre à la demande des raffineries, c'est de l'inverser justement pour répondre à la demande des raffineries qui sont installées dans Montréal-Est et ici à Lévis. Ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de tous les discours qu'on peut faire là-dessus, moi, je pense qu'il y a un enjeu là, économique suffisamment important pour qu'on s'arrête à prendre les bonnes décisions et qu'on s'arrête à déployer tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que nous puissions prendre une décision éclairée. En ce moment, il n'y a personne qui peut en prendre, en tout cas, à mon avis, de façon éclairée, parce qu'il y a une étude, elle est sur le bureau du ministre des Finances, puis on n'a rien d'autre. Pourquoi c'est comme ça? Probablement que l'étude elle doit avoir des conclusions qu'on ne veut pas nous donner. Je ne sais pas. J'essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi on ne veut pas dévoiler le résultat de cette étude? Est-ce que c'est parce qu'il y a des résultats qui ne correspondent pas à certaines idéologies? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas et ça me désole au plus grand point. Et c'est comme dans le fonctionnement normal d'un gouvernement, quand il y a des études, elles doivent être déposées. Si on ne les dépose pas, il y a quelque chose qui m'apparaît comme anormal et insidieux, si on peut dire. La première ministre elle-même avait dit l'automne dernier que ça allait aller rondement, que les affaires allaient aller rondement, puis de ne pas s'inquiéter. Là, on est rendu au printemps, puis l'été arrive. Là, hein, c'est en juin, 21 juin que l'été arrive. Là. Là, on commence le mois de juin bientôt. Toujours pas de nouvelles. Mais elle ne veut pas nous donner d'échéancier, elle ne veut pas nous dire rien. Moi, ça m'impressionne. Mais ce qui impressionne les citoyens chez nous, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi la MRC a écrit au gouvernement, la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les citoyens ont mis une pétition en ligne. Tout le monde demande d'avoir des études, mais c'est comme si on tentait de retarder les choses pour ne pas avoir à prendre position. Pour quelle raison? On peut se questionner là-dessus. Plus on retarde, plus on ne prend pas position. Il doit y avoir des échéanciers dans leur calendrier que je respecte, là. Mais il ne faut pas prendre les Québécois pour des gens qui ne sont pas capables de voir qu'il y a des échéanciers puis qu'il y a des choses qui se passent, là. Parce que dans les faits, il y a urgence pour prendre des décisions. Je vais sûrement vous la présenter, la pétition, d'ici la fin de la session, M. le Président. Et vous allez constater que les citoyens de Soulanges ont rédigé ce texte-là, puis ils demandent une étude du BAP. Ils demandaient ça quand on l'a déposé, mais ils l'ont déposé, ils m'ont demandé de la déposer sur le site de l'Assemblée parce qu'ils ne se sont pas sentis entendus. Ils voient qu'il n'y a toujours pas d'échéancier. Si on avait un plan de match, si on avait un échéancier, un plan de travail, les gens se diraient, bon, OK, ils sont rendus à telle étape. Là, le comité a été créé il y a 7 mois, toujours pas d'avancée, pas de plan de match, pas de... L'ONE va faire des études. Là, l'Alberta travaille avec le gouvernement du Québec, mais on n'est pas capable de savoir rien. Moi, me vous dire, M. le Président, je suis tentée de vous dire, là, à la lumière de tout ce que j'ai pu vous plaider, puis je voudrais tellement vous en dire plus pour les convaincre
d'avoir un plan de marche, d'avoir des échéanciers, de déposer des études, celles qu'ils ont toujours bien. Et je veux que les analyses économiques pour les emplois, pour les raffineries, les analyses environnementales, les analyses sociales, qui ont un impact, l'impact que ça a sur la population, que ce soit connu, et au plus tard le 1er décembre. Le gouvernement, je sais qu'il est habitué au moratoire, je sais qu'ils sont habitués au recul, mais pour une fois, là, M. le Président, essayez donc de les convaincre d'avancer, de prendre une décision. Pour une fois, là, au lieu de geler les affaires, au lieu de se mettre en arrière, qu'ils prennent une décision puis qu'ils avancent, qu'il y ait un plan de match. Dans la vie, quand on veut avancer, c'est ça. Il faut prendre des décisions puis il faut avoir un plan de match. Là, pour une fois, je leur demande d'avoir un plan de match pour la population du Québec et celle de Soulanges qui est touchée grandement par l'infrastructure. Pas d'improvisation, encore une fois, s'il vous plaît. C'est assez. On a assez de l'improvisation du gouvernement. Merci. Alors, merci à vous, Madame la députée de Soulanges. Madame la ministre.